Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire de l'actualité, c'est la réforme de la discorde au Burkina Faso. Le gouvernement a décidé de soumettre à l'Assemblée nationale un projet de loi visant à organiser un référendum pour modifier la Constitution. Le président Blaise Compaoré s'est pour la première fois exprimé à ce sujet au micro d'Africa 24. En Mauritanie, l'industrie locale connaît un dynamisme probant depuis quelques années, grâce notamment aux investissements croissants des opérateurs nationaux dans différents secteurs. Et puis, direction la Guinée équatoriale à la découverte de la Tour de la Liberté de Bata. Ce monument construit en 2011 est aujourd'hui un emblème de la capitale économique. Au Burkina Faso, le chef de l'État a mis fin aux supputations en annonçant sa volonté de réviser l'article 37 de la Constitution relatif à la limitation du nombre de mandats présidentiels. Le projet sera soumis aux députés le 30 octobre prochain. S'il est adopté, il permettra la convocation d'un référendum. L'opposition, de son côté, promet de s'opposer à ce qu'elle qualifie de fraude à la Constitution. Et pour la première fois depuis le début de cette procédure, le président Blaise Compaoré s'est exprimé sur ce dossier. Il a accordé une interview exclusive à Africa 24. Quelques extraits dont ce sujet de nos envoyés spéciaux à Ouagadougou, Djibril Fofana, Wandia Valentin Compaoré et Paul de Singwe. Au Burkina Faso, le processus de révision de la Constitution est engagé. Il concerne principalement l'article 37 relatif à la clause limitative du mandat présidentiel. Le nouveau projet de loi sera examiné par les députés le 30 octobre prochain. Désormais, le président de la République est élu pour 5 ans et rééligible 2 fois. Ce projet de loi inscrit également l'article 37 au chapitre des articles non révisables de la future Constitution. Mais au sein de l'opinion publique, des questions se posent sur l'opportunité de cette initiative à seulement 1 an de la prochaine élection présidentielle. Et sur cette question, je demande bien sûr au peuple, à travers un référendum, de se prononcer sur ce qui a été proposé, qui suppose qu'une fois adopté, le président du Faso n'aura plus à faire 10 ans comme c'est inscrit actuellement dans notre Constitution, mais un mandat renouvelable 1 fois, mais un mandat renouvelable 2 fois. La société civile et l'opposition politique se sont toujours opposés à la modification de l'article 37 et à la tenue d'un référendum pour y parvenir. Si le projet de loi est adopté, un référendum sera organisé dans les prochains mois. Seulement, cette hypothèse est de plus en plus improbable. Le président de la République espère obtenir la majorité des 3/4 de députés à l'Assemblée nationale, suffisante pour réviser la Constitution sans recourir à une consultation référendaire. Il est certain que le président de la République, le président du Faso, doit s'assumer, doit faire en sorte que nous puissions aller vers une pacification de la société, ce qui, dans notre Constitution comme ailleurs, bien sûr, nous conduit à pouvoir nous adresser à l'ensemble du peuple pour, bien sûr, se prononcer et permettre qu'en démocrate, en républicain, nous puissions, bien sûr, à la fois accepter et continuer à vivre avec, bien sûr, cette décision souveraine du peuple. Depuis l'annonce de la révision de la Constitution, les positions semblent se radicaliser de part et d'autre. Le pouvoir brandit l'argument de la légalité constitutionnelle, tandis que l'opposition parle de fraude à la Constitution. D'ailleurs, celle-ci prévoit d'organiser une marche de protestation suivie d'un meeting le 28 octobre prochain. En bref, Dakar, la capitale sénégalaise, s'apprête à accueillir le 15e sommet de la francophonie les 29 et 30 novembre prochains. Le président Macky Sall a inauguré ce jeudi à Diamniadio le nouveau centre de conférence qui abritera l'événement. Plus de 57 milliards de francs CFA ont été mobilisés pour sa construction. L'actualité économique à présent, l'industrie locale mauritanienne est en plein essor et pour cause, les opérateurs économiques nationaux, autrefois réticents à l'idée d'entreprendre dans leur pays, reprennent peu à peu confiance. Des secteurs comme l'agroalimentaire, par exemple, sont aujourd'hui portés par des industriels locaux. Voyez ce reportage de notre correspondant en Mauritanie, Franck Anodofina. Vers une dynamisation de l'industrie locale en Mauritanie, notamment dans le secteur de l'agroalimentaire. Au cours des 10 dernières années, plusieurs opérateurs économiques nationaux ont entrepris de s'implanter dans le pays.
Agroalimentaire, bâtiments et travaux publics ou encore textiles sont autant de secteurs dans lesquels l'industrie locale mauritanienne s'illustre aujourd'hui. Tiviski est l'une des 3 sociétés de fabrication de produits laitiers installées à Nouakchott. Avec environ 300 salariés répartis dans le pays aujourd'hui, elle produit 65% de lait fabriqué au niveau local. Nous produisons chez nous 20 000 litres de lait composé de lait de vache, lait de chamelle, lait de chèvre. Et nous faisons du lait pasteurisé et tous les autres dérivés du lait. Donc avec cette production que nous faisons tous les jours, que nous fournissons sur ce marché, qui est le marché local mauritanien, nous avons toujours des difficultés pour satisfaire ce marché, et ce malgré nos 3 centres de collecte et nos 3000 éleveurs qui nous fournissent du lait tous les jours, donc matin et soir. Le principal problème rencontré par Tiviski reste l'approvisionnement en matières premières, le lait. Mais il faut également compter la rude concurrence avec les sociétés étrangères de production de lait qui inondent chaque semaine le marché avec leurs produits. Afin de pallier à ce problème, l'État est récemment venu en aide aux producteurs locaux. Le droit fiscal à l'importation des produits laitiers passe de 5% à 20%, soit une hausse tarifaire de 300%. Même beaucoup estiment qu'il faudra encore bien plus pour soutenir l'industrie locale. Beaucoup de pays protègent leur industrie. Et nous ne demandons pas moins. Nous demandons que les produits fabriqués en Mauritanie soient protégés, comme le font beaucoup de pays, par des textes, par un enlèvement des droits de douane. Sinon, l'industrie nationale, qui est facteur d'emploi, finira par fermer. Aujourd'hui, le secteur industriel connaît de grandes difficultés. Pour assurer sa sécurité alimentaire, le développement de l'industrie locale en Mauritanie demeure une condition sine qua non. Mais pour y arriver, il faudra un meilleur investissement en ce qui concerne les infrastructures de base. L'électricité représente également un grand défi pour le développement du secteur. Le virus Ebola gagne à nouveau du terrain. Le Mali vient d'enregistrer son premier cas confirmé. Il s'agit d'une fillette de 2 ans venue de la Guinée voisine et qui a été placée en quarantaine à Kayes dans l'ouest du pays. Toutes les personnes ayant été en contact avec elle ont été placées sous surveillance médicale. Les autorités maliennes affirment toutefois que tout est mis en œuvre pour éviter la propagation du virus. Elles appellent la population au calme et à la sérénité. De la culture pour clôturer cette édition, si Paris a sa tour Eiffel, New York sa statue de la liberté, Bata, la capitale économique de la Guinée équatoriale, a elle sa tour de liberté. Installée depuis 2011, elle est devenue un lieu de distraction privilégié, découverte dans ce reportage notre correspondant sur place, Serge Kofi. C'est un monument qui s'impose depuis 3 ans à la vue des citadins de Bata, la capitale économique de la Guinée équatoriale. La tour de la liberté sur le front de mer ne passe pas inaperçue et laisse tout visiteur curieux. Un édifice qui offre le bonheur d'une promenade pédestre en fin de semaine tout en témoignant des changements en cours dans le pays. Près de 5000 visiteurs par an dans ce monument emblématique de la ville encore méconnu par les citadins de la ville. Cet édifice a beaucoup changé la vue et aussi changé le lieu par rapport à avant, de même que le front de mer. Tout ceci combiné peut attirer les touristes. C'est un bâtiment magnifique et bien pensé, mais pour nous les habitants de la ville, lorsqu'au début du projet on regardait la maquette, on se disait que c'était quelque chose qui paraissait impressionnant. Et au final, on se rend compte que c'est vraiment petit. Así también nos quejamos aquí en mi barrio, en Los Cocos, y en cualquier lugar que vayamos en la ciudad, que es muy pequeña. Construit en 2011, la Torre de la Libertad, comme on l'appelle ici, comprend un complexe touristique destiné à encourager le tourisme. Sa gestion a été confiée à un groupe hôtelier marocain depuis son lancement. Donc, le restaurant se situe à une hauteur de 68 mètres. Donc, il a une vue sur la ville, donc la forêt et surtout sur la mer. On y vient les jours fériés, seul, en famille ou avec des amis, qui pour parler politique, qui pour se détendre. Sur un fond musical, on y déguste des plats africains ou européens dans la convivialité et la bonne humeur. Un autre atout charme de la tour, son restaurant qui tourne sur lui-même et qui permet d'avoir une vue panoramique de la ville côté mer, côté ville. Tout ceci bien loin de l'atmosphère de stress des fins de journée. C'est un monument qui va rester monument historique du pays, comme on trouve en France la Tour Eiffel, aux États-Unis le statue de la liberté, et maintenant à Bata donc on trouve la Torre. Donc chaque personne, dès qu'il voit la photo ou la photo de la tour, il pense automatiquement à Bata. D'une hauteur de 78 mètres, la tour qui s'impose sur la ville a bien fait du chemin. Aujourd'hui, on ne peut plus dissocier son image à celle de la ville. Depuis 1 an, les guides touristiques ont inséré la Tour de la Liberté dans les destinations à visiter absolument en Guinée équatoriale.
Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du QG News sur Africa 24.